Bienvenue dans NDTech Technologie. Bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure dans laquelle vous allez suivre cette vidéo. En fait, aujourd'hui, nous sommes venus par la suite de ce qu'on avait fait la fois passée. J'espère bien il y a quelques jours, où nous avons mis en place deux serveurs Active Directory qui va fonctionner comme en redondance. Et aujourd'hui, je vous avais promis, on va faire les FSMO. En fait, c'est pour essayer un peu de voir quel serveur qui a plus de rôles ou bien de tâches à manager. Alors, c'est aussi une chose qui est très importante. En fait, vous pouvez commencer comme je vous avais dit la fois passée, vous pouvez commencer à léguer certains rôles au deuxième serveur. Donc, c'est très pertinent. Aujourd'hui, je vous ai amené ça. Donc, on va visualiser la répartition du rôle de FSOMO, Flexible Single Master Operation, et puis on va voir quel serveur qui a plus de privilèges, on peut dire prioritaire. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir notre Proxmox. Proxmox est là, le serveur 2019 est là, 2019 2 est là, et puis on va essayer un peu, ça c'est 2019.2. On va mettre le mot de passe. Je mets le mot de passe. J'ouvre aussi le serveur 2019.1. Ok, ça est là. Ok. Alors, pour faire ça, euh, je vais aller dans le serveur 1, 2019.1. Si vous regardez ici, vous allez voir ça. Je fais CMD, CMD, invite des commandes, j'ouvre ça. Je peux épingler ça. Ok. Alors, je suis déjà administrateur. La commande pour voir si le serveur 1 a plus de rôles, a plus de privilèges, c'est ça d'abord, c'est en ligne de commande. Et puis on va faire ça aussi en mode graphique. Il faut faire netdom, query fsmo. Alors, on va essayer un peu de voir. Voilà. Si vous regardez bien ici, ça montre que le schéma master, c'est le serveur 1 qui occupe ça. Le domaine naming master, c'est toujours le serveur 1 qui occupe ça. Le PDC, c'est le serveur 1 qui occupe ça. Le read pool manager, c'est le serveur 1 qui occupe ça. Infrastructure master, c'est le serveur 1 qui occupe ça. Donc ici, on comprend que le full privilège est dans le serveur 1. Là, nous avons remarqué ça. Si on vient ici, dans le serveur 2, on essaie aussi d'utiliser la même commande. Je peux écrire netdom query fsmo. Voilà. Ici aussi dans le serveur D, ça montre réellement que c'est le serveur 1 qui occupe tous ces rôles. Alors, ce qu'on va faire, on va aller en mode graphique, si nous voulons voir ça. Alors, je viens ici, je fais execute. OK. Windows, attends, accessoires. Pas ici, outil d'administration. Je pense que ce n'est pas aussi ici. Ok, ce n'est pas ici. Système, voilà.
Je colle ça. J'ai fait MMC, contrôle MMC. Voilà. C'est ouvert. En fait, contrôle MMC, ça permet juste d'accéder dans tous les setups qui est déjà installé dans le serveur, dans le serveur. Donc, vous pouvez mettre ça comme, je peux appeler ça comme une raccourci. Voilà. Je viens d'Afal, j'ai dit ajouter ici, add, remove. Je prends Active Directory, j'ajoute ça, ok. Je prends DNS, j'ajoute ça. Je prends encore quoi? GPO. Il y a là, peut-être on pourra faire ça après, dans le prochain, dans la prochaine vidéo qui va suivre. Le Group Policy. Peut-être on pourra faire ça aussi, Group Policy Manager. Yeah. On pourra faire ça même après. Mais on ajoute ça. C'est fini. Ok, c'est fini. J'ai fait OK. Voilà, tout c'est ici. J'ai ajouté ça. Je pouvais aller dans File. Je sauvegarde ça. Je mets ça dans Bureau. Je dis console d'administration. Console d'administration. Voilà, je sauvegarde. Je peux fermer ça. Je ferme ça. Console d'administration ici. Dès que je double-clique, automatiquement, ça va me ramener dans les services que j'ai ajoutés. Alors, je prends Active Directory. Active Directory, je double-clique ça, ou soit ici. C'est la même chose. Je fais clic droit. Je dis ici, je viens dans Opération Masters. Je clique là-bas. Voilà. Donc, on peut comparer ici. Si vous regardez bien, dans la commande, on nous avait dit PDC, c'est le serveur 1 qui gère ça. Et si vous regardez, le serveur 1 qui joue, comment, ce n'est pas joue en fait, qui a le privilège de ça. Voilà. C'est le serveur 1. Mais on pourra aussi changer. On pourra changer ici dans le serveur PDC. Ici, c'est le serveur 2, serveur 1, serveur 1, serveur 1. Voilà, parce que nous sommes dans le serveur 1. Attends, je viens aussi dans le serveur 2. Je fais ici, Tools, Ordinateur, Computers. Je fais clic droit, Opération Master. Voilà, je peux changer PDC Read ici. Je peux changer ça. Si vous regardez, c'est dans le serveur 1. Mais ici, je peux changer ça. Je clique dans Change, Yes. Donc, j'ai changé ça. C'est plus maintenant le serveur 1 qui, qui a le privilège d'en read. Mais maintenant, c'est le serveur 2 qui gère ça. Donc, PDC, je peux changer aussi. C'est la même chose. Donc, je fais la migration de d'autres rôles. Donc, c'est le serveur 1, le serveur 2 qui gère maintenant dans read. Je peux fermer ça. Quand je vais venir ici, je rappelle cette commande. Vous allez remarquer que dans PDC, ce sera maintenant le serveur 2. Non, dans read. Voilà. Si vous regardez bien, read auparavant, ici, c'était le serveur 1 qui gérait ça. Maintenant, c'est le serveur 2 qui gère ça. En fait, la migration de service, on fait ça comme ça. C'est de cette manière qu'on fait la migration de service. Donc, c'est ça ce que je vous avais promis. Je vous avais dit, je vais vous montrer comment est-ce que peut faire la migration d'abord, pour faire le summary. Je vous avais dit, je vais vous montrer comment est-ce qu'à travers la commande, vous pouvez gérer
vous pouvez savoir quel est le serveur qui gère plus de ressources, de services entre les deux serveurs, le serveur principal et le serveur secondaire. Et par après, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez changer ça. Donc là, cette commande, ça vous permet de visualiser. C'est NetDump Query FSMO. FSMO qui dit Flexible Single Master Operations. Ça vous montre quel est le serveur qui a plus de pouvoir, je peux dire ça comme ça, qui gère tout le service. Et c'était bel et bien le serveur 1. Et puis, je vous ai montré, même à travers console MMC, comment est-ce que vous pouvez gérer tous ces, tous ces services. Nous avons ajouté un console MMC qui est comme une raccourci pour entrer directement dans le service. Et puis, nous avons aussi mis en place, nous avons essayé un peu de changer les rôles pour, euh, pour le serveur 2, pour le serveur 2 qui, on lui a confié ses tâches, cet rôle au serveur 2, Read Pool Manager. Donc, tout ce qui concerne la pool de management, donc c'est le serveur D qui va commencer à gérer ça. Donc, c'est un peu ça qui est, qui était l'objet de cette vidéo. Alors, restez toujours branchés. J'espère très bien. La prochaine sera l'objet du DNS, vu qu'on avait déjà installé ça. Et puis, on va essayer maintenant de déployer ça. Et puis, pourquoi pas intégrer aussi d'autres adresses IP, comme pour le serveur backup, pour NVNG. Pourquoi pas insérer ça dans le domaine. Au lieu de faire l'adresse IP dans le navigateur, on va commencer directement à faire à travers le nom du domaine. Alors, si on arrive là, je nous recommande d'aimer le contenu, de partager, aussi de s'abonner. C'est d'une manière de nous encourager de venir encore plus avec du contenu. Alors, je vous laisse, restez branchés. Bye bye.